Je te partage 3 nouvelles qui pourraient avoir un impact directement sur tes finances personnelles. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je m'appelle Annie, je te parle de finances personnelles et de budget. Abonne-toi pour être sûr de rien manquer des prochaines nouvelles qui pourraient impacter directement tes finances. Première nouvelle, si tu avais l'intention de demander une carte de crédit conjointe avec Desjardins, fais-le rapidement parce que à partir du mois d'octobre, les nouvelles demandes vont être suspendues de façon temporaire. Et ça, là, ben, c'est principalement pour permettre à Desjardins de faire la transition au niveau technologique vers leur nouvelle plateforme. Donc, ça va revenir après quelques mois, cette fonctionnalité-là, mais ça va être suspendu pendant quelques mois. Donc, si c'est quelque chose que tu prévoyais faire, ben fais-le maintenant. Ah, puis en passant, si tu as déjà une carte de crédit conjointe avec Desjardins, ça change absolument rien pour toi. Deuxième nouvelle qui a été publiée dans le journal Les Affaires, c'est qu'il y a un sondage récent qui a été fait par TD qui dévoilait qu'il y a un écart important entre le nombre de Canadiens qui pensent être en mesure de déceler de la fraude et le nombre de Canadiens qui ont des comportements à risque de fraude. Plus précisément, là, il y a 89 des Canadiens qui disent qu'ils seraient en mesure de repérer une tentative de fraude. Parallèlement à ça, il y a 52 des Canadiens qui adoptent des comportements à risque. C'est quoi des comportements à risque? Ben, ça peut être de se connecter sur un Wi-Fi public à ses comptes personnels, à ses applications bancaires. Ça peut être aussi d'ouvrir les pièces jointes dans un courriel d'un expéditeur qu'on connaît pas. Et ça peut être aussi de télécharger des logiciels à partir d'un site qui est inconnu. Dans tous les cas, c'est toujours un bon réflexe de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on fait pour éviter d'être victime de fraude. Dernière nouvelle, il y a une action collective qui a été autorisée contre l'Agence du revenu du Canada. Pour être admissible, il faut que les informations que vous aviez dans un compte en ligne de l'Agence du revenu du Canada aient été dévoilées à des tiers sans votre autorisation. Et ça, il faut que ce soit arrivé entre le 1er mars et le 31 décembre 2020. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez avoir toutes les informations directement sur le site web du gouvernement du Canada.